Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'histoire qui va porter toujours sur les rois à l'époque moderne, mais cette fois sur le règne de Louis XIV, c'est-à-dire l'affirmation d'une monarchie absolue. Louis XIV a eu un règne extrêmement long. Devenu roi encore enfant à 5 ans en 1648, il ne gère bien sûr pas son royaume, c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui assure la régence avec l'aide par exemple de son ministre Mazarin. Au cours de cette période de régence, le pouvoir de Louis XIV est contesté par les nobles du royaume, au cours d'une guerre qu'on appelle la Fronde. Mais le camp royal est victorieux, et Louis XIV débute son règne personnel en 1661. Il le poursuivra jusqu'à sa mort en 1715. Louis XIV se considère comme un roi de droit divin. Cela signifie, il emploie la formule qu'il est le lieutenant de Dieu sur terre, et que chacun doit lui obéir comme il obéirait à un commandement de Dieu. Avec de telles pensées, étant lui-même catholique, il ne tolère pas que des protestants soient toujours sujets du royaume de France. En 1685, il révoque l'édit de Nantes, celui que Henri IV avait fait pour mettre fin aux guerres de religion, et lance de grandes persécutions contre les protestants, qui poussera la plupart d'entre eux à fuir le royaume, et d'autres à se convertir, au moins en public. Si on observe la caricature que vous voyez à présent, on peut voir justement comment, à cette époque, on se moque de cette politique de Louis XIV. Le titre de la caricature nous indique les moyens sûrs et honnêtes pour faire en sorte que les protestants se convertissent au catholicisme. La remarque est sarcastique. Voyons ces moyens, qui sont sans doute très sûrs, mais certainement pas très honnêtes. Le premier moyen est le supplice de la roue. On attache le prisonnier, on le frappe avec des bâtons, et il est possible qu'au bout de quelques minutes de ce traitement, il décide de devenir catholique. Le second moyen est la prison, qui lui laissera le temps de réfléchir à ses options religieuses. Le troisième moyen consiste à fouetter les protestants, jusqu'à ce que, là encore, ils se décident à changer d'opinion. Le quatrième moyen est la pendaison. Le plus souvent, il suffit de menacer pour qu'une personne décide de vous écouter. Le cinquième moyen, ce sont les galères. À cette époque, les prisons sont rares et réservées à des personnages importants. La plupart des condamnés sont envoyés sur les galères du roi pour ramer sur ces navires pendant plusieurs années. Les conditions de vie y sont terribles et tout le monde ne revient pas pour être libéré au bout de leur temps. Enfin, le sixième moyen, un grand classique du Moyen-Âge, le feu. Même si tous les protestants n'ont pas été massacrés comme pourrait le laisser suggérer cette caricature, on les a réellement menacés, ce qui a poussé la plupart d'entre eux au départ. Louis XIV est donc désormais le roi d'un royaume uniquement catholique. Sa volonté de pouvoir ne s'arrête pas là. Louis XIV a été un roi guerrier. La moitié des années de son règne ont été des années de guerre. Il annexe de nouveaux territoires à l'est de la France et fait appel à Vauban, ingénieur, maréchal de France, pour y construire des forteresses d'un type nouveau, avec un plan en étoile et des défenses adaptées à la guerre du XVIIIe siècle et donc aux canons et aux armes à feu. Mais en même temps que Vauban réalise toutes ces forteresses et permet à Louis XIV d'étendre sa gloire, il témoigne dans plusieurs écrits de la misère de la population de l'époque, population qui doit supporter le prix de ces guerres incessantes qu'il faut bien financer. Enfin, Louis XIV, qui est marqué par le souvenir de la Fronde pendant sa jeunesse, veut éviter de nouvelles révoltes de la noblesse et veut réduire son influence. Pour cela, il s'affirme en tant que roi au-dessus, très au-dessus du reste de la noblesse. On peut penser à son surnom de roi soleil, qui indique bien qu'il est au centre de la vie du royaume. On peut aussi penser à son nouveau château de Versailles. D'abord, cette nouvelle résidence royale, un peu éloignée de Paris, lui évite d'être immédiatement sous la menace d'une révolte dans la ville. Ensuite, en s'y installant en 1682, il fait venir de nombreux artistes. Vous aurez tous entendu parler de Molière, mais il y en avait bien d'autres. La vie à Versailles est donc une vie ponctuée de spectacles, de chasse, de loisirs luxueux, coûteux très souvent. Et c'est un immense honneur que d'être invité à la cour du roi Louis XIV. Plutôt que d'affronter les nobles, Louis XIV va donc essayer de les mettre à son service. Il les invite à sa cour,
les pousse à profiter au maximum d'une vie raffinée et distribue des récompenses à tous ceux qui savent lui plaire. Mais il pousse ainsi les nobles à se mettre en concurrence pour plaire au roi, par leur conversation, par leurs coups, par leurs vêtements, plutôt que d'affirmer leur puissance, leur force et leur possible rébellion. La vie de la cour à Versailles n'est donc pas seulement organisée en fonction d'un mode de vie luxueux, elle est aussi organisée comme une véritable réflexion pour faire en sorte que la noblesse reconnaisse le roi comme son véritable chef. Louis XIV aura donc réussi à imposer son pouvoir dans les domaines religieux, militaires et politiques à un niveau encore plus élevé que tous ses prédécesseurs capétiens, et c'est pourquoi on considère que désormais la monarchie française est devenue une monarchie absolue. Merci de votre attention, bon courage pour les exercices, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.